la différence entre, qu'est-ce qui fait que tu as mélangé programmation et conditionnement? Programmation, le conditionnement, je vois ça comme deux mots assez négatifs, on va dire, qui sont limitants, qui nous empêchent de nous exprimer et d'être qui on est, quoi. Donc je les ai mis un peu en parallèle, ces deux mots. OK. Bon, ben regarde un peu. Regarde donc, vu que tu les mets en parallèle, qu'est-ce qui Mmh. fait qu'ils sont semblables, ces deux mots? Quelle vibration? C'est comme si on était obligé de faire des choses, qu'il faut se conformer, être conformiste, être comme identique. Pour moi, programmation Les conditionnements? et conditionnement, c'est rentrer dans un moule, rentrer dans des cases. Voilà ce que je ressens comme similitude. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont de différence? Alors la différence entre ces deux mots, le conditionnement, ce sont des habitudes qu'on qu'on a pour enfin, qu'on nous oblige plutôt, c'est pas qu'on a. C'est plutôt qu'on nous oblige à avoir pour entrer dans le moule, pour être obéissant, pour être conditionné justement, et pour être comment dire à l'opposé de libre penseur. Tu vois, je vois ça comme ça, c'est comme si on nous mettait des pensées, on nous remplissait de pensées qui sont des pensées identiques, comme si on n'avait plus de libre arbitre, plus de libre pensée plutôt. Conditionnement, je vois. On obéit à des règles liées à la société, liées à notre vie pour être avec les autres. Comme des moutons. Là, j'ai vraiment l'image des moutons. OK. C'est comme si à la limite, il suffisait de conditionner un mouton et Oui. tout le reste, tous les autres moutons, ils vont faire pareil. Ben, j'ai l'impression que l'humanité, c'est un peu ça. OK. Il suffit de conditionner certaines personnes, tu vois, et puis du coup, tout le monde fait pareil. Comme si on n'avait pas besoin même de conditionner tout le monde. Mhm. Bon, on l'est, hein, tous, mais je vois ça, comme si ça se propage. Le conditionnement, ça se propage. Rien qu'en regardant les autres faire. Et on fait pareil. OK. Donc Donc, là, c'est plus un problème de sociétal, on va dire. mhm. Mm. Donc, il sert à quoi le conditionnement? Bref. À nous conformer à au plus grand nombre. Comme si c'était plus facile après de gérer les personnes. Mhm. C'est plus facile de les faire rentrer dans les parcs, tu vois. Genre le mouton, celui qui a, je sais pas, qui est en tête du mouton, le chef des moutons, on va dire, tu le fais rentrer et après tout le monde rentre dans le parc. Bah, Oui. je vois vraiment, je vois pareil pour les humains. Alors, pourquoi c'est plus facile? De nous conditionner, Oui. d'être conditionnés, Mhm. parce qu'on obéit sans réfléchir. C'est comme si on s'oubliait. On connaît plus nos caractéristiques propres. On est comme formés sur le même moule, on est tous pareils, et on oublie qu'on a chacun des caractéristiques propres, qu'on a des potentiels différents, qu'on est différent, euh, que du coup, ça pourrait, comme si on est des pièces d'un puzzle, et le fait de nous conditionner, on ne se voit pas comme des pièces d'un puzzle qui va former vraiment quelque chose, qui va former un tout, mais plutôt comme si on était complètement les mêmes pièces du puzzle. Et là, je vois que du coup, on voit pas de. C'est comme si on n'avait pas d'objectif. On n'a plus d'objectif. Mhm. On n'a plus d'objectif parce que on ne se voit pas comme un tout. On se voit comme des pièces uniques, mais
mais semblables. Et vraiment, je vois ça sous forme de pièces de puzzle. Hein. Ok. Mais là, tu vois, très, très indépendant. Enfin, pas forcément indépendante, je sais pas comment dire, c'est que sans lien. Voilà, comme si on n'avait pas de lien avec les autres, Mhm. parce qu'on est identique. Mhm. On est identique, donc on perd notre, notre spécificité. Voilà. Alors, le Mm. conditionnement, il sert à nous faire oublier comment on est supposé fonctionner. C'est de nous, on nous donne un personnage et on nous conditionne à jouer ce personnage-là. Du bon mouton. Alors, t'es un mouton de conditionne. On va prendre les moutons parce que là, on est dedans. Hein? Mais, alors, tout mouton autre que blanc se fait donner par le système un costume de mouton blanc et on t'explique que c'est ce que t'es et on te conditionne à te comporter comme un mouton blanc. C'est ça? Mm. Oui. Ok, parfait. Et du coup, on voit les autres comme nous. On voit pas de spécificité. Voilà, tout le monde est pareil. Tout le monde est comme des robots, on pourrait dire. C'est la même chose. Tout le monde est pareil. Il n'y a pas de spécificité propre. Donc, c'est sûr qu'on va suivre le troupeau parce que on est quand même une espèce grégaire. On a besoin d'appartenir à un clan, appartenir. Donc, si on se reconnaît dans le mouton blanc, parce qu'on est tous des moutons blancs, on va suivre en tant que mouton Mm. blanc. Mm. Mm. Mais on ne C'est questionnera ça. pas les moutons blancs parce qu'on est tous pareils. Voilà, c'est ça. C'est complètement ça. Mm. OK. Maintenant, regarde la différence avec la programmation. À quoi ça sert la programmation? La programmation, ça sert à expérimenter dans l'univers dans lequel on évolue. Mhm. Et ça sert justement, là, tout ce qui m'est venu, c'est le mot avoir Des spécificités. Voilà, merci. À avoir des spécificités. À être différent. À avoir la petite chose en plus. Et on a tous des petites choses en plus qui nous différencient. Mhm. C'est faire de nous c'est d'être différents justement les uns des autres. Pour pouvoir expérimenter des vies différentes. D'où la richesse, c'est ce que j'entends, la richesse. Mhm. Les programmations, ça sert à vivre la richesse de notre univers. Oui. Si on voudrait prendre ça plus métaphysique, on dirait que la programmation, elle sert à nous limiter, puisque non, on ne peut être infini en s'observant. Pour pouvoir s'observer, la programmation met des limites, elle cadre l'expérience, elle monte un personnage. Donc, c'est pour ça qu'on dit que nous sommes tous programmés. On a tous des programmes. Nous sommes des êtres programmés ici, dans la matière. En tant qu'incarnation terrestre, nous sommes programmés. Mais c'est une programmation nécessaire. Voilà. Donc, on peut comprendre que on a eu cette confusion-là entre programmation et conditionnement. Mm. Que certaines personnes... Et que Oui. le conditionnement, ce que je vois, c'est le conditionnement, c'est comme si c'était une couverture qui nous recouvrait, qui recouvrait justement nos spécificités, donc nos programmations. Alors, on nous conditionne pour qu'on oublie notre programmation d'origine. Voilà. Parce que notre programmation, c'est ce qui nous permet justement d'être soi et de nous accepter en tant qu'être individuel, d'être un être à part, qui est entier, qui a ses propres spécificités. Vraiment, le mot spécificité revient souvent. Okay. On est des êtres spécifiques. Même si on a la même origine, on va dire, c'est comme si on a tous des vibrations différentes. On a une essence. L'essence, alors on pourrait dire que c'est la même essence, mais avec des vibrations différentes. Des vibrations. Voilà, des fréquences différentes et tout ça. Et c'est ce qui fait la richesse, justement, de notre expérience à tous
Et le conditionnement, là, je vois de toutes les couleurs, je vois le conditionnement gris et blanc, même pas noir. Je vois Ok. gris et blanc, tu vois. Ok. Mm. C'est-à-dire que c'est pour effacer nos couleurs, effacer qui nous sommes. Et ne pas se reconnaître en tant qu'individu à Spécifique. part entière, spécifique, complètement. C'est vraiment ça. Pour ça qu'on finit toujours par dire, dans n'importe quoi, c'est toujours du cas par cas. On peut faire des généralités, parce qu'il y a des choses, des patterns qui vont ressembler en général chez certains individus, mais c'est toujours du cas par cas, parce que nous sommes spécifiques, un être unique dans une expérience de la conscience. Nous sommes la même conscience qui s'expérimente, mais de façon différente. Mais ces façons-là, mais ces multiples façons-là différentes, elles sont uniques aussi. Ça revient, hein? On revient toujours, hein? Nous sommes uniques, même dans l'expérience. Oui. Donc finalement, ces mots que je pouvais ressentir avaient un côté similaire, voilà, contraignant complètement tous les deux. Ils ont chacun des objectifs différents. Donc il y en a un qui est vraiment lié à nous, quoi, à ce que nous sommes et ce qui nous permet de nous reconnecter à ce que nous sommes et à comprendre que nous sommes un être entier avec plusieurs, niveaux des dimensions différentes, on peut dire ça comme ça, qu'on n'est pas qu'un corps physique, alors que l'autre, le conditionnement, ça nous fait croire qu'on est un corps physique et c'est tout, quoi. Donc ça nous limite davantage et surtout oui, puis ça nous enferme, voilà, ça nous enferme dans des croyances pour qu'on soit tous identiques, quoi, et se croire identiques. Donc c'est quand même deux choses qui sont finalement complètement opposées, quoi, qui n'ont pas le même objectif, pas du tout. Voilà. D'où l'importance de se déconditionner. On va plus dire ça maintenant, au lieu de se déprogrammer. Oui. On a essayé d'aller en delà de nos programmations du personnage. Et ça revient toujours. La programmation, elle revient. Parce qu'on se rend compte que on a mélangé programmation et conditionnement. Et les programmations, c'est pas forcément mauvais. C'est pas forcément mauvais, voilà. Par rapport au conditionnement, c'est autre chose. Il faut vraiment comprendre ça, que une programmation, c'est nécessaire. Donc ça n'empêche pas qu'il faut quand même les intégrer pour qu'elles soient équilibrées. Oui. Parce qu'une programmation qui est pas équilibrée, va te voilà, conditionner. ça va. Voilà, c'est ça finalement. C'est ça finalement. Ça va te conditionner. Ouais. Donc il fallait être conscient de ça. Que la programmation peut emmener en effet le conditionnement, quoi. Qu'il n'y a pas que. Ben, en fait, de toute façon, si l'extérieur essaie de te conditionner, c'est que c'est un reflet de soi. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, on peut se conditionner. Oui. Oui, on se conditionne, oui. Voilà. Oui, puis il y a aussi toute l'histoire des croyances aussi qui est derrière. Ben, en fait, les croyances, c'est ce qu'ils font. Je veux dire, ils vont vraiment nous conditionner. Ils vont appuyer. Avoir des croyances. Ouais. Mais on aura toujours des croyances. Oui, voilà. Comment de simples mots peuvent faire changer les choses quand on les comprend et qu'on les conscientise, justement. Parce qu'on a changé de perspective, parce qu'on a pris de la hauteur et qu'on est allé voir. Pourquoi est-ce? C'est ça, prendre de la hauteur. Pourquoi est-ce que j'ai cette programmation? Pourquoi? Exemple, parce que là, c'était flagrant chez toi, il y avait une réaction quand je parlais de programmation et que là, ça titillait quelque chose chez toi, puis on est allé voir. Et en parlant avec toi, en prenant de la hauteur, il y a eu cette évidence-là qui est apparue qu'il y avait un mélange entre conditionnement et programmation.
Mais quand on prend de la hauteur et qu'on observe le problème, ben on est à même d'avoir plus d'informations pour comprendre la problématique. Alors, quand on vous dit de changer de posture, c'est ça. C'est si, présentement, ce que vous vivez n'est pas en accord avec vous, vous êtes bloqué, c'est qu'il faut changer de posture. Il faut prendre de la hauteur et être capable de s'observer différemment et d'aller voir, bon, pourquoi est-ce que cette problématique-là m'affecte? Qu'est-ce que je n'accepte pas? Donc, toi, tu n'acceptais pas la programmation parce que l'information était faussée, parce que pour toi, programmation et conditionnement, c'était la même chose. J'assimilais le mot programmation à conditionnement. Voilà. Alors, en changeant de posture, en se posant des questions, des bonnes questions, on finit par dénouer les problèmes. Mais ça se fait dans une posture de calme aussi, hein? Toi et moi, on n'est pas dans l'émotionnel, on s'est mis au neutre. Et on est à même d'être détaché et de regarder la problématique ou le blocage de façon détachée. Donc ça se fait en étant neutre. Et oui, c'est le fait que en moi, ça m'agaçait. Ouais. Donc, pourquoi est-ce que ça m'agace, quoi? Pourquoi est-ce que les programmations m'agacent? Il y avait une petite réaction. Ça fait quand même des années qu'on intègre des programmations et d'un coup, c'est comme si ça m'irritait, comme si c'était la première fois et tout. Donc c'était ça qui était très déstabilisant. Hein. Voilà, déstabilisant. Et c'est pour ça qu'on est allé voir, voilà, tout simplement, quoi. Ça, c'est un bel exemple de comment s'observer. Voilà. Et après, on comprend mieux. Et on peut le faire pour tout. Ouais, pour tout. Du moment qu'il y a quelque chose qui nous irrite. Voilà. Bon. Ben, merci, Annie, d'avoir servi de cobaye. Laissez mon cœur un peu vous chanter l'hiver. Celui sur terre connecté à l'univers. L'illusion veut nous montrer l'obscurité, non? Sera surpris d'un être humain solidaire. La libération d'un peuple en sommeil qui longtemps a cru devoir patienter. 2023 poussé par le grand soleil. La vérité seul lui pourra l'arpenter. Intenté à sa dignité, involutif et haut placé. Le contrôle mental l'a oppressé, mais c'est dans son cœur qu'il trouvera la clé de sa liberté. Il se souviendra de ce qu'il a toujours été. Une lumière au milieu de tous, unité au-delà de tout doute. Une lumière au milieu de tous, unité au-delà de tout doute. Une lumière au milieu de tous, unité au-delà de tout doute, traversant toutes les étoiles de notre univers. Une lumière au milieu de tous, unité au-delà de tout doute, traversant toutes les couches de la terre-mère. Oh.